Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal. On va mettre ensemble en place le mois de février. Comme annoncé la fois passée, le thème sera le raisin. Voilà, donc c'est le retour de la chaîne du Bugeaud du raisin. Pour ce mois-ci en tout cas, j'ai sélectionné tous les autocollants, tampons et autres images de raisin que j'avais en stock. Donc mes autocollants Dionysos. Sur la gauche, mes petits tampons légumes, petite nouvelle collection. J'avais envie de faire des légumes et du raisin aussi évidemment. Et les gros autocollants que vous voyez au centre, ce sont des miniatures des cartes d'oracle, puisque j'ai un oracle en préparation. Je vous en avais déjà touché un mot en vous montrant ce journal. Donc je vais m'inspirer de ce projet, ce journal que je réalise actuellement. C'est une, je ne vais pas dire que c'est un roman graphique, mais il y a une partie écriture explicative, beaucoup de world building dedans, et il y a ces projets de cartes d'oracle. Donc voilà, je vous ai teasé sur le contenu. Donc je vais prendre le même principe, la même mise en page que ce que j'ai fait dans le carnet en question. Donc diviser ma page en bulles, en cases, comme si c'était une BD. Voilà, je vous mets un plan un peu plus rapproché sur les autocollants qu'on voyait pas bien dans la vidéo du début, dans la session du début. Je vais utiliser aussi ce papier noir. En fait, mon idée, c'est de rendre un fond noir, mais pas n'importe comment. Je vais vous montrer. Donc, je vais découper des bandelettes et m'en servir comme séparateur et comme moyen de combler les vides, puisque autant je suis minimalisme chez moi, autant j'ai besoin de maximalisme et de combler tous les vides dans mes carnets. Je pense que vous avez commencé à comprendre. Sur ces petites languettes, je vais imprimer les grappes de raisin. Voilà, j'espère qu'un jour, un vigneron me demandera de lui faire des belles étiquettes. Et regardez, je vends du vin bio, vous voulez faire des tampons raisins pour mes étiquettes? Mais oui, je suis là, je vais faire des étiquettes de vin. Enfin voilà, en attendant, je fais des bandelettes imprimées avec des tampons, c'est pas mal. Je vais biseauter chaque fois les coins et les intercaler dans les espaces vides. Je biseaute aussi les coins manuellement en dessinant sur les cases que je suis en train de dessiner ici aussi pour garder la même cohésion. J'ai sorti mon petit tampon, mon gros tampon bordure, et comme il est beaucoup trop grand, je vais mal appliquer, on va dire, le coussin dessus. Comme ça, c'est un effet aussi un petit peu vieilli, assez sympa. Je garde le même espace de cases que pour le mois de janvier, donc c'est nouveau, avant je ne faisais pas ça avant. D'inscrire les jours comme ça en enfilade. J'ai utilisé mes tampons livres, depuis que je les ai faits, je les utilise absolument partout et tout le temps. Plutôt que d'écrire les livres lus, je préfère les inscrire dans les dos de ce tampon là. Alors pour rester dans le même thème couleur, j'utilise le bleu-vert, raccord avec l'autocollant de gauche. C'est un Posca, donc ça marche sur le papier noir. Et je biseaute les coins. Le papier est un petit peu trop fin, donc j'ai galéré pour faire ça. Il me reste à coller. Après avoir placé ces languettes, ces séparateurs, je vais indiquer des titres au niveau des cases, des boîtes. Pour noter, comme d'habitude, tout ce que je vais consommer en termes de multimédia, la musique, le ciné, etc. Et m'occuper du fond, de l'arrière-plan. En fait, je vais reproduire la lourdeur des arrière-plans des cartes d'oracle.
pour ne laisser vraiment aucun espace vide au niveau du fond. Je vais alterner les marqueurs turquoise clair, turquoise foncé et les lignes de noir. Voilà pour cette première double page qui va être la vue générale de mon mois. Ensuite, pour les pages de semaine, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il n'y aura pas de fond noir, juste des boîtes avec les coins tronqués à nouveau pour rester dans la même idée. Ici, j'ai mis de part et d'autre de la reliure les semaines. Je ferai autre chose pour les semaines suivantes. J'utilise mon image de raisin pour en découper quelques petites parties, quelques détails. Et pour noter les chiffres, je ne vais pas trop me prendre la tête. J'ai juste fait des petites spirales et dedans, j'inscris le chiffre. Pour le titre, j'aurais très bien pu m'en passer. D'ailleurs, je ne les mettrai plus, je pense, pour les pages suivantes. Je sais très bien ce que je vais faire dans ces colonnes. Donc, je n'ai pas besoin de l'indiquer. Voilà, très satisfaisant ici de voir que les couleurs matchent très bien ensemble. Ici, le petit autocollant Tears de Dionysos. J'ai colorié le fond qui était blanc initialement en noir avec un marqueur à alcool pour que ce soit un petit peu raccord avec l'ambiance générale. Alors, pour les semaines suivantes, je vais les disposer à l'inverse, très à gauche et très à droite. Ah non, finalement non. J'utilise à nouveau ce système de languettes, un autocollant carré. Voilà, j'ai choisi cette petite Vénus parce que juste le fond était un petit peu parme comme les figues de l'autocollant. Je veux vraiment que les couleurs soient raccord entre elles. Et je vais faire un rappel au niveau à droite de l'image. Un rappel du fond que j'ai pu faire tout à l'heure à la vue du mois. Donc en alternance du turquoise clair, turquoise foncé. Voilà pour la deuxième page du mois, c'est assez simple également. Après, j'ai tendance à beaucoup noter dans mes colonnes de to-do list. Donc c'est très bien qu'il y ait assez bien de place. Alors, normalement, le mois de février est un petit mois, sauf que cette fois-ci, c'est un petit peu bizarre parce que les semaines se chevauchent. Donc j'ai commencé ma première semaine avec le 29 janvier et je vais terminer ici ma dernière semaine avec le 3 mars. Donc c'est un petit peu la revanche du mois de février. Souvent on met que 4 semaines parce que le mois est tout petit et finalement ici je mets 5 semaines en chevauchant les 2 autres mois. Voilà, donc j'ai fait très simple pour l'ornement de droite. L'autocollant et en dessous le deuxième autocollant avec les fixes est le même que le premier. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'ai conscience que c'est assez spécifique comme thème, qu'on est dans autre chose que, je sais pas, les grenouilles ou le printemps, quoi. Après, vous savez que ce bijou, je le fais sur YouTube, mais pas pour YouTube, puisqu'il me sert au quotidien à m'organiser et j'ai besoin en ce moment de m'immerger vraiment dans ce projet, de ne pas me laisser distraire par autre chose. Et nous savons très bien que c'est assez facile de se laisser distraire avec les réseaux sociaux, visuellement parlant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci si vous la likez. N'hésitez pas à commenter en me proposant des thèmes, par exemple pour les prochains mois. Je suis toujours ravie en fait de lire ce qui vous occupe l'esprit en ce moment. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.